La terreur règne sur Londres. La Marque Jaune, une mystérieuse créature dotée de pouvoirs surhumains, a volé la couronne d'Angleterre. L'inspecteur Kendall de Scotland Yard accompagne Blake dans son enquête. Mais la Marque Jaune paraît insaisissable et enlève successivement le docteur Vernet, un célèbre spécialiste du cerveau, Leslie Macomber, le rédacteur en chef du Daily Mirror, et le juge Calvin de la Haute Cour de Justice. Venu prêter main forte à son ami, Mortimer découvre que 10 ans auparavant, ces trois hommes ont été mêlés à un procès. La Marque Jaune semble vouloir enlever tous ceux qui y ont participé. Calvin? Le procès avait tourné en ridicule un livre, The Megawave, écrit par un certain John Wade. La seule personne à avoir échappé à la Marque Jaune jusqu'à présent est le docteur Septimus. Au procès, il avait défendu The Megawave contre les accusations de Vernet, Macomber et Calvin. Apprenant que Septimus possède un des derniers exemplaires du livre, Mortimer pense enfin pouvoir trouver la clé de l'énigme. Mais la Marque Jaune provoque une effroyable catastrophe ferroviaire, récupère le livre et enlève Septimus. Et voilà, notre dernier lien avec la Marque Jaune s'est évaporé à son tour. Hello, Kendall. Heureux de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme. Oui, merci, professeur. Nous n'avons rien trouvé, capitaine. Cette satanée Marque Jaune n'a laissé aucune trace, aucune empreinte. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Nous sommes donc dans une impasse. Pas sûr. J'ai peut-être une piste. J'ai contacté l'ancien comptable de Thornley. Thornley? Qui est-ce? C'est l'éditeur de The Megawave, le fameux bouquin du soi-disant John Wade. Oui, bon... Et vous espérez qu'il pourra nous dire qui se cache derrière John Wade? Exactement. Mais alors, qu'est-ce que... Celui qui se cache derrière John Wade N'est autre que la Marque Jaune, mon très cher Kendall. On vient d'apporter cette lettre pour vous, capitaine. Si vous voulez des informations sur la Marque Jaune, soyez ce soir à minuit à Limehouse Dock, hangar 22. Venez seul et c'est signé John Smith. Oui, autrement dit, personne. C'est un piège. C'est probable, en effet. Mais si tel est le cas, c'est aussi une excellente occasion de remonter jusqu'à la Marque Jaune. À toutes les unités, restez à vos postes, en attendant mes ordres. Terminé. Blake, vous m'entendez? Blake, à vous. Je vous reçois 5 sur 5, Kendall. J'approche du lieu du rendez-vous. Je vous rappellerai plus tard. Terminé. Professeur Mortimer? Oui, c'est moi. Wilbur James. Vous m'avez appelé au sujet de l'affaire Wade. Oh, entrez, monsieur James. Entrez. Je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchez. Magnifique. C'est le contrat de John Wade avec les éditions Thornley. Ah, il fait un froid de canard ici. N'auriez pas un petit remontant? Oui, servez-vous. Le bar est là. Page 18, paragraphe 5, alinéa 3. Par les saintes culottes de MacGregor. John Wade, alias Jonathan Septimus. Septimus. Ah, il n'y a que les Écossais pour avoir du bon whisky. Permettez? Oui, servez-vous. Scotland Yard? Oui, ici Mortimer. Il faut joindre le capitaine Blake ou l'inspecteur Kendall. C'est très urgent. Comment la voie hiérarchique? Enfin, c'est une question de vie ou de mort. Quoi? Oh, et puis flûte, allez au diable! Anne Pâté. Ah, c'est excellent. Un pur mal, je présume. Oui, c'est ça, oui. Fermez la porte en partant. Non mais soyez prudent, professeur.
Hey, taxi! Tavistock Square, et en vitesse. En vitesse, en vitesse. C'est vite dit, ça. Je suis dans le hangar. Kendall, est-ce que vous me recevez? Saleté de machin. On est en train de perdre la communication. Blake! Blake! Si on n'a pas de nouvelles d'ici 5 minutes, on fonce. Smith? Smith, c'est vous? Smith! Par ici, capitaine Blake, par ici. Montez, je vous prie. 3 heures. Préparons-nous. Smith? Par ici. Là-haut! Il essaie de s'enfuir par les toits! Braquez les projecteurs sur le hangar! Nous le tenons! Il n'ira pas plus loin! Oh, jamais vu un brouillard pareil. Nous sommes toujours dans Regent Street. Il faut tourner à gauche vers Oxford Circus. Ouvrez les docks, 4 hommes par ici, surveillez les accès, ne le laissez pas s'échapper. Cette fois-ci, nous le tenons. Ne crayons pas victoire trop tôt. Allez-y, les gars. Il est fichu. J'ai une idée. Surtout pas un geste, pas un bruit. Blake! Laissez-moi faire. Je ne vous veux aucun mal. Je voudrais simplement vous parler. Vous voyez, je ne suis pas armé. Vous n'avez rien à craindre. Déposez ce policier. Soyez raisonnable. Allons, je vous promets que... Non! Surveillez les berges! Un homme tous les 10 mètres! Il y a quelque chose là-bas. Regardez ce qu'on a trouvé. Vous croyez qu'il s'est noyé? Rien n'est moins sûr. Je n'y croirais qu'en voyant son corps. Je vais donner l'ordre de poursuivre les recherches. S'il s'en est sorti, il faudra bien qu'il remonte sur la berge quelque part. Il n'est pas amphibie, que je sache. Qui sait de quoi il est réellement capable? Alerte, alerte. Ici Jenkins. La marque jaune vient d'assommer un policier. Alerte. Il s'est enfui avec une de nos voitures. Bon, laissez-moi là. Je vais finir à pied, ça ira plus vite. Ouais, je suis pas payé pour avoir un accident, moi. Tenez, Oh, mais il est complètement cinglé, celui-là. suivez cette voiture. Quoi? 50 livres. C'est parti. Je
Je ne sais pas comment il fait, il voit à travers le brouillard ou quoi? Possible. Il va tout droit à Tavistock Square. Non, ça ne me surprend pas. Hé! Mes 50 livres! Satané Cosset! Ah, c'est bien ma veine, ça. Te voilà enfin. Tu as eu peur? Oui, maître. Assieds-toi là. Bien, maître. Cette fois, nous avons pris trop de risques. J'ai bien failli perdre le contrôle. Septimus. Le méga-récepteur doit être rechargé. Oui, maître. Septimus, c'est bien lui. Ah. Puissance nominale atteinte, condensateur chargé, séquence activée. Tout s'est bien passé, comme d'habitude. Comment te sens-tu? Bien, maître. Ulrich. Parfait. Va. Bonjour, docteur Septimus. Heureux de voir que vous êtes bien remis de votre enlèvement. Tiens, ce cher professeur Mortimer. Quelle bonne surprise. Emparez-vous de lui. Macomber, Vernet, Calvin. Non, non, non! Malgré les menaces que fait peser la marque jaune, les Londoniens n'ont pas failli aux traditions de Noël. Et les boutiques ont été prises d'assaut. Le Père Noël effectuera sa tournée comme prévu, marque jaune ou pas. Dans le Yorkshire, de nouvelles chutes de neige ont... Mortimer ne vous a rien dit de plus? Non, je lui ai dit qu'il fallait que j'en réfère à mes supérieurs et il a raccroché. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Oui, ça ne m'étonne pas. Qu'a-t-il bien pu découvrir de si important? Ici la marque jaune qui vous souhaite de joyeuses fêtes. Ici Blake. Oui, j'ai vu. Vous pouvez localiser le point d'émission de ce signal? Une fois de plus, Bien, les prévenez-moi autorités dès que vous avez quelque fait chose. la preuve de leur incompétence. Non seulement les forces de police, massivement mobilisées, ont été ridiculisées, incapables d'arrêter la marque jaune, mais je suis en mesure de vous annoncer que je détiens un otage de marque. Le Père Noël! Mon Dieu, Mortimer! Il est complètement Pour ceux d'entre vous qui siphonné. croient encore au Père Noël, j'ai une bien triste nouvelle. Il sera exécuté ce soir à minuit. Ça, c'est la meilleure. Le professeur Mortimer. Joyeux Noël! Détache-le et laisse-nous seuls. Oui, maître. Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ridicule? Il ne vous plaît pas? Je le trouve de circonstance. Il vous va ravir. Vous venez de faire
faire connaissance avec l'une des applications de l'onde méga, cher confrère? Voici donc la fameuse onde méga décrite dans le livre de John Wade. Très impressionnant. Mon livre, mon onde méga. La plus grande invention de ce siècle. Vous êtes bien modeste, Septimus. Je n'ai pas de raison d'être modeste. Grâce à cette onde, je peux aussi contrôler des esprits à distance et transformer n'importe qui en esclave docile, doté de pouvoirs surhumains. N'importe qui, comme ces imbéciles de Macomber, Vernet et Calvin. Vous l'avez constaté à vos dépens. C'est à cause des calomnies de ces crétins que j'ai dû quitter l'Angleterre et m'exiler en Égypte. C'est là que j'ai trouvé cette pauvre créature à l'esprit dérangé, un sujet idéal pour mes expériences, dont j'ai fait la marque jaune à mon retour à Londres. Mais la marque jaune n'est rien. Je suis le maître. Misérable créature, ver de terre. Oui, maître. Vous voyez, un esclave, un outil, rien de plus. Allez, file. Oui, maître. File. Convaincant, non? Mais bientôt, je n'aurai plus besoin de lui. Demain, l'Angleterre tout entière sera mon esclave. Je les ferai ramper, ces larves immondes. Et alors? Le monde entier reconnaîtra mon génie. Mais vous êtes complètement fou, Septimus. Fou, moi. Je vous interdis. Vous allez me payer ça. Oh. Excusez-moi, monsieur, simple vérification. Ça vous amuse de déranger les gens un soir de Noël? C'est un scandale. C'est intolérable. Intolérable. Nous avons quadrillé le quartier et nous procédons à des contrôles systématiques. Dommage que nous n'ayons pas pu localiser plus précisément la source du signal. Il faudra nous en contenter. C'est notre seule chance de sauver Mortimer. Le condensateur est chargé. Maintenant, va chercher le Père Noël, il est temps. Oui, maître. Ça y est, ça recommence. Ici Philippe Mortimer. Il a pas Je bonne répète, mine, le Mortimer. Père Noël, cette année. Mais c'est même pas le vrai. Je suis chez Septimus, chez le docteur Septimus. Septimus est la marque jaune. Je répète, Septimus est la marque jaune. Joyeux Noël, mon pote. Le Père Noël contre la marque jaune. Non, elle est bien bonne. Mon cher professeur, non, non! Septimus! Tu dois m'obéir! Je suis ton maître! Mais tu es devenu fou! Arrête! 13 minutes. On va y arriver. On va y arriver. Tiens, je te la donne. Elle est à toi. Hein? Non, pitié! Pitié! Je te donnerai tout ce que je possède! Non! Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Tu vas payer pour tout ce que j'ai enduré. Pitié! Je t'en supplie! Oh! Une bonne dose d'onde méga, ça va te faire du bien. Oh! Non! Je n'ai pas de récepteur! Épargne-moi! C'est moi qui t'ai sorti du désert! Oui, pour faire de moi ton esclave, ton jouet. Nous pourrons faire de grandes choses ensemble! Je n'ai pas besoin de toi. Non! Oh, libre! Je suis libre! Autour de Mortimer, maintenant. Professeur Mortimer! Professeur Mortimer! Il y a certainement un passage quelque part. Vous voyez, mon cher professeur, j'ai décidé de respecter les dernières volontés de Septimus. Allez, cherchez-le. Il n'y a rien par là, voyez.
Nous allons nous débarrasser une bonne fois pour toutes du Père Noël. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai jamais aimé ce personnage ridicule. Je n'y ai jamais cru, non. Vous venez de retrouver votre liberté et vous ne pensez qu'à faire le mal. Vos atomes vont bientôt rejoindre le chaos universel, professeur. Bingo! J'ai trouvé. Bravo! Blake, soyez prudent. Suivez-moi, par ici. Blake, attendez-nous. Adieu, Mortimer. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, colonel Ulrich. Arrêtez. Stop. Ah, saleté. Où donne cette satanée porte? Sur les égouts de Londres, inspecteur. Eh bien, vieux frère, il était moins une. Cette montre doit retarder. Je croyais avoir encore une bonne marge de 20 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce collant ridicule? C'est un bal costumé ou quoi? J'exige une explication. Oh! Regardez! God save the Queen. God save the Queen! Mon cher Blake, je crois que nous en avons fini avec la marque jaune. En effet, mon cher Mortimer, mais peut-être pas avec Ulrich.